Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je t'en supplie. Aide-moi. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà comment il faut prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu as déclaré dans le livre des hommes que tu passes cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, tu mets du sceau à son esprit et tu lui révèles au travers des songes et des visions nocturnes. Père, quand je vais dormir, révèle-moi, ne me cache rien, la cause réelle et la source de la souffrance et de mes problèmes. Et donne-moi l'onction nécessaire pour détruire cela, afin qu'il soit délivré totalement. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute alliance des portes éternelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'après la mort. Par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, je brise toute alliance des portes antiques familiales au nom de Jésus-Christ, des portes antiques tribales au nom de Jésus-Christ, des portes antiques de village au nom de Jésus-Christ, des portes antiques communautaires au nom de Jésus-Christ, des portes antiques multiples communautaires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, des portes antiques de gouvernement locaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute alliance avec des portes antiques d'État au nom puissant de Jésus-Christ, des portes antiques nationales ou fédérales au nom de Jésus-Christ, des portes antiques continentales au nom de Jésus-Christ, des portes antiques des Nations Unies au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit des femmes de nuit. Les sœurs, priez-vous dites des maris. Des femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Que toute influence des portes éternelles sur ma vie soit détruite et complètement anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que les forces du mal utilisent pour contrôler ma vie soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le feu de Dieu libère mon étoile et ma destinée bloquée par les forces éternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère mon étoile et ma destinée prophétique. Que toute partie de mon corps, mon sang, mes ongles, mes cheveux, mes poils, mon placenta, que les sorciers utilisent pour manipuler, soit consumés. Ces sorciers-là, soit consumés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Tant qu'ils n'abandonnent pas le mal auquel ça donne, que ces prières prophétiques se réalisent dans les vies. Au nom de Jésus. Que toutes les propriétés, habits, chaussettes, chaussures, vêtements, que le diable et ses agents utilisent contre moi soient consumés au nom de Jésus-Christ. Que tout magasin de stockage des portes éternelles contre moi soit consumé par le feu de l'Éternel des armées. Le feu qu'avait invoqué Élie le prophète dans 2 Rois chapitre 1 verset 10 et le verset 12. Car il avait dit, si aussi vraiment un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descend du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes, que ce même feu descend du ciel et détruit tous ces œuvres des ténèbres, diaboliques, sorcellerites, sataniques, au nom de Jésus. Que toute influence des forces anciennes dans ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout contrat signé par les ancêtres avec les portes éternelles soit annulé par le sang innocent de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Il faut prendre le numéro.
Jésus. J'ai besoin de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que toutes les portes éternelles qui subsistent encore contre moi soient bombardées au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère toutes mes bénédictions confisquées depuis longtemps par les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. La convoitise, le plaisir, le passion, le bonus et le vice du monde vont vous quitter. Hébreux chapitre 12, verset 14. Éternel, tu as dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être en paix avec tout être humain sur la terre. Et donne-moi la sanctification dont j'ai besoin pour te voir au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler de la porte antique communautaire. La porte antique communautaire. Alléluia. Porte antique communautaire. Ces portes antiques sont formées par la rencontre des portes antiques familiales qui ont décidé de se mettre en communauté. Vous devez comprendre que littéralement c'est le regroupement de villages qui amène la formation des communautés. Avant qu'une communauté ne se forme dans le monde réel, les portes antiques doivent être d'accord sur le plan spirituel. Sans cela, il ne peut pas avoir de communauté. Dès lors, la rencontre des portes antiques des villages entraîne la création des portes antiques communautaires. Ici, les portes antiques contrôlent la destinée de toute la communauté. C'est-à-dire que les portes antiques de la communauté sont aussi au-dessus de celles du village, de la tribu et des familles. Ce sont des hiérarchies sataniques. Amen. De la même manière que les militaires fonctionnent dans la dimension spirituelle aussi, parmi les portes antiques, la plus forte est au-dessus en vue de représenter le reste. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai dit. Le plus puissant des dieux de la famille va représenter le reste des portes antiques au niveau de la tribu. Là-bas, c'est la jungle. C'est le plus fort qui commande. Vous comprenez? De même, le plus puissant des portes antiques dans la tribu va représenter la tribu au niveau du village. Ensuite, le plus puissant dieu ou déesse du village va représenter le reste des portes antiques au niveau supérieur. Je crois que vous avez compris. Père, tous les niveaux de ces différentes portes, avec les chefs, les plus puissants, le plus puissant des dieux, le plus puissant de la déesse, qui maintiennent nos étoiles, nos destinées en captivité diabolique, éternelle. J'envoie le feu du Saint-Esprit qui dévore, pour les dévorer, jusqu'à ce que il libère nos différentes portes antiques, nos vies enfouies dans ces portes antiques. Au nom de Jésus, les gardiens de ces portes, qui sont les sorciers, villageois, les mystiques, les occultistes, l'éternel des armées, que le feu de l'éternel
dont parle le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 16, quand il est déclaré à propos de ce feu, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tu auras l'Éternel seront un grand nombre, que tout le contenu d'Ésaïe 66, verset 16, s'abat sur tous les gardiens de ses portes et détruit leur vie et détruit ses portes elles-mêmes afin que nos vies soient libérées parfaitement au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que ces gardiens de ses portes sataniques ne se convertissent pas à toi, Seigneur, que ces prières deviennent des frères. Sabasile, au nom de Jésus, sabasile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Les portes antiques multicommunautaires. Gloire à Jésus. Si la communauté est indépendante, cela veut dire que plusieurs communautés, chacune avec leurs portes antiques, ont formé des portes antiques multicommunautaires. Le combat à mener à ce niveau doit être fait constamment et d'une manière agressive, avec une persistance absolue, si vous voulez vous libérer de leurs mains. C'est des combats et des prières libres à caractère prophétique très violentes, sans merci, sans pitié. Sinon, ce sont des dimensions, des degrés élevés, des forteresses sataniques qui ne lâchent pas pris si facilement comme ça. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Et pour cela, nous prenons Ésaïe 41. Ésaïe chapitre 41. À partir du verset 9 jusqu'au verset 16. On prend à partir du verset 8, pardon, verset 8 jusqu'à 16. Alors, Ésaïe 41 est une arme de secours très puissante. Quand vous êtes vraiment confronté à des situations ténébreuses et que vous ne savez pas que faire, proclamez Ésaïe 41, verset 8 à 16. Amen. Je vous avais rendu le témoignage d'un sataniste congolais. Que le diable, la reine de la côte, lui disait de pouvoir tuer des jeunes femmes. Comment? Il les prenait et les amenait dans les hôtels, et quand il couchait avec elles, la reine de la côte vient et puis elle aspire l'odeur de l'aile laveur satanique là, de péché, et ça conseille de prendre l'âme de cette dernière. Et c'est comme cela que il s'est avéré qu'il aimait une jeune dame qui était chrétienne. La seule notion n'était pas dans l'impudicité. Mais peut-être que le Seigneur voulait nous démontrer sa puissance et puis nous donner un enseignement là-dessus. Il allait bien voir les parents de la sœur pour dire qu'il veut d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Il prend la sœur et l'envoie à un hôtel. Enfant marié, il n'y a pas marié, il peut toucher elle. Du coup, la sœur avait une Bible dans son petit sac à main. Et elle dit à ce texte sataniste, en ce temps, il disait, permets-moi d'ouvrir ma Bible et de lire un passage. De lire un passage de la Bible. Et dit, attends, il ne faut pas ouvrir d'abord, il vient. Il rentre dans les toilettes de l'hôtel où la reine de la côte, la sirène des eaux était, avec 400 démons qui étaient venus prendre l'arme de cette jeune sœur.
Il était tellement content. Il arrive là-bas, il dit, ah, elle dit qu'elle va lire la Bible un peu. La reine n'a pas dit, si elle n'a pas lu toute la Bible, aujourd'hui on est là, on prend son âme. Si elle n'a pas lu toute la Bible, nous on prend son âme. Va lui dire n'a pas lu si elle lit toute la Bible. Il se dit, oh, tu peux lire, sans problème. Lis ta Bible. Et en faisant lui se met à l'aise, il commence à enlever ses habits. Il approche cela, il enlève son pantalon, il laisse, excusez-moi, slip. Il dit, prends tout ton temps, si tu veux lire comme tu veux, hein. On a tout le temps ici. Et ouvre la Bible. Est comme si Ésaïe 41, verset 10 à 13. Et elle commence à lire ce texte qu'on va lire tout à l'heure. On va proclamer tout à l'heure. Et quand elle lit simplement ce texte, la reine de la croix qui est dans la bouche avec les 400 démons commence à pousser un cri féroce que lui, le est satanique seul a entendu. Et elle dit, il s'appelait Joseph, Joseph, il faut fuir de ce lieu. Alors Joseph, sans demander pourquoi on doit fuir de ce lieu, il regarde sur le bord de manteau, il prend sa chemise, il prend son pantalon, il n'a pas le temps de porter pantalon, dans le grand hôtel, il sort comme ça en slip, et puis il court. Il court. On dit, mais monsieur, mais ça ne va pas, non? Mais il court, ça va. On dit, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il fuit de l'hôtel. À niveau des mains, il dit à la sirène des autres, mais qu'est-ce que tu me fais pour me faire rentrer comme ça? Il y a dans quel état de vie? Elle dit, le passage de la Bible que la jeune dame l'a bien dit. Leur chef là, c'est de Jésus, il ne peut pas dire le nom de Jésus. Leur chef là, il venait avec des milliards des anges dans le lieu où elle lisait, c'est-à-dire dans l'hôtel où on était. Si nous avions fini là, on était mort. Donc chaque passage de la Bible que vous utilisez dans la prière et que vous proclamez, il y a des anges derrière qui suivent ce passage. Là où l'orienté là, le contenu du passage là, c'est ce qui se produit là-bas. Et selon le contenu, c'est que vous allez dire par la suite là, Dieu le fait. Voilà l'efficacité et l'importance des prières prophétiques qu'on fait sur la base de la Bible. Amen. Je n'avais pas encore rencontré le pasteur Oscar, l'ex-sataniste, qui m'avait expliqué ce que c'était venu dans ce moyen ci. L'ex-5e roi sorcier, celui qui avait dit ceci. Mais bien avant cela, moi j'avais eu chez moi. Et lorsqu'il a parlé de cela, j'ai vu que c'était une confirmation de c'était satanique congolais. Son témoignage est sur YouTube. Et là, que si je nous fais grâce, on va encore reprogrammer ça encore dans les choses, soirées de sensibilisation de tous les dimanches. Vous l'avez écouté. Ça fait beaucoup rire. Il était très violent. Donc vous avez utilisé ce passage. C'est un passage qui amène Dieu à intervenir, à venir à votre secours. Il a déclaré, selon le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et les trouveras plus. Ceux qui te suspecteraient, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici,
j'ai fait de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les apportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Au nom de Jésus, Éternel des armées. N'as-tu pas dit? N'as-tu pas déclaré? Sinon, le livre des Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié